et bienvenue à ce nouvel atelier Plaisir d'écrire. Je suis une nouvelle fois ravie de vous retrouver. Le mois dernier, nous avons travaillé l'écriture automatique et le journal. J'espère que ça vous a plu. C'était une thématique peut-être un petit peu plus introspective, un petit peu moins conventionnelle, on va dire, dans des ateliers d'écriture créative. J'ai eu certains retours de personnes qui étaient un petit peu sceptiques au démarrage et qui finalement se sont laissées prendre au jeu et ont pu constater qu'en effet, quand on lâche un petit peu tout et que on se lance dans l'écriture automatique, on accède à des choses un petit peu différentes. On va revenir cette semaine toujours sur une écriture un peu introspective, mais on va vraiment étudier un genre bien spécifique, c'est-à-dire l'écriture biographique. Pourquoi ce thème ? Le mois dernier, je vous ai à tous envoyé un questionnaire pour avoir un petit peu vos retours sur cet atelier et parmi les propositions de sujets, l'écriture biographique est revenue de nombreuses fois. Donc voilà pourquoi ce mois-ci, nous allons nous lancer sur le sujet de la biographie. Donc sans plus attendre, on se retrouve pour l'exercice préliminaire. Nous voici de retour. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la biographie ? Qu'est-ce que l'autobiographie ? Qu'est-ce que ça implique ? Alors, un récit biographique est un récit qui parle de quelqu'un. Quand on écrit une biographie, on écrit à la troisième personne, sur quelqu'un d'extérieur. Quand on écrit une autobiographie, on écrit sur soi, donc à la première personne. Quoi qu'il en soit, on passe toujours un contrat d'honnêteté avec notre lectorat. On s'engage à dire des choses qui sont sincères, qui sont honnêtes. Alors, bien entendu, on est toujours sur de la subjectivité. Lorsque l'on écrit, pour ça, il n'y a aucun souci. Quand un fait va être raconté par quelqu'un, il pourra y mettre toute la bonne volonté et l'objectivité qu'il souhaite. Il y aura toujours de l'émotionnel, il y aura toujours de la subjectivité. Mais le contrat est bien d'être dans l'honnêteté et la sincérité avec son lectorat. Il y a quelques récits qui ont des petites subtilités. Je parle notamment des mémoires. Quand on parle de mémoire, on parle d'un récit biographique avec la particularité de s'intéresser plutôt au contexte. Quelqu'un qui va écrire ses mémoires va plutôt vouloir être le témoin d'une époque ou d'un événement économique, historique. On peut avoir de nombreuses mémoires qui ont été écrites, par exemple après-guerre, de personnes qui voulaient témoigner de ce qu'était la vie, que ce soit au front ou que ce soit pour les personnes restées chez eux. Mais en tout cas, voilà, il y a cette dimension-là qui va plus s'intéresser au contexte qu'à la vie réellement de la personne. Ensuite, il y a une autre subtilité, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'autofiction, qui peut s'appeler aussi biographie romancée ou roman biographique. Ici, on va tout simplement mélanger la biographie ou l'autobiographie et de la fiction. Mais on reviendra sur cette nuance-là tout à l'heure. Donc, il faut savoir que les autobiographies sont assez récurrentes. Pourquoi je vous parle de la biographie romancée ? Parce que certains auteurs ont réalisé, ont écrit toute une littérature et une œuvre quasi complète que l'on peut considérer comme de l'œuvre biographique de l'autofiction. Prenons Amélie Nothomb, prenons Frédéric Beigbeder. C'est des gens, quand on lit leurs ouvrages, il y a toujours énormément d'eux. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est justement ça le jeu de la biographie romancée, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est inspiré réellement de la vérité, de la véritable vie de l'auteur, et qu'est-ce qui a été beaucoup plus romancé, inventé, édulcoré parfois ou aggravé. Donc ça, c'est vraiment la petite spécificité de ce genre-là. Il y a d'autres auteurs très connus qui ont commencé à répandre l'autofiction. Excusez-moi. On a par exemple Colette avec La naissance des jours, qui est un peu considérée comme la pionnière de ce genre. Marguerite Duras, Annie Ernaux, enfin on a vraiment plein d'auteurs qui dans leur parcours, dans leurs œuvres ont ces bribes d'autofiction qui se sont insérées au milieu de leurs essais ou de leurs romans, etc., etc. Je vous invite donc vraiment à creuser le sujet parce que c'est souvent très intéressant et très riche d'enseignements. Pour cet exercice préliminaire, maintenant que nous avons délimité les contours du genre, je vais vous demander de revenir à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, donc à quelque chose de beaucoup plus classique. Je vais vous demander d'écrire une scène ou un événement ou un épisode réel qui vous est arrivé à vous,
ou alors à un personnage de votre entourage par exemple. Mais en tout cas, je souhaite que ce soit quelque chose de réel. On ne part pas dans la fiction. Vous allez travailler l'écriture de faits réels. Donc ça veut dire que vous allez devoir être certainement dans de la description. Il va falloir aussi, pourquoi pas, y ajouter quand même des événements et des péripéties pour qu'on puisse quand même suivre et accrocher à l'événement. Et puis, il va falloir travailler surtout les émotions. C'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on va chercher aussi dans une biographie, c'est aller connaître l'émotion de la personne qui a vécu cela. Comment elle s'est sentie à ce moment-là, comment elle était à cette époque-là, quel était son état d'esprit, quelles étaient ses pensées. Donc vraiment, peu importe la longueur, je ne vous limite pas et je ne vous mets pas de contraintes en termes de longueur, mais concentrez-vous sur un événement ou un épisode de votre vie ou de la vie de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être aussi quelqu'un de célèbre, si vous connaissez sur le bout des doigts la vie d'une personne célèbre, et écrivez ce petit paragraphe ou ce texte en tout cas biographique. Une fois que vous avez fait ceci, nous nous retrouvons pour la proposition d'écriture pour aller un petit peu plus loin. A tout de suite. Alors, comment s'est passée cette écriture biographique ou autobiographique ? J'espère que ça a été, j'espère que l'exercice n'a pas été trop compliqué. Parfois, écrire sur soi, pour soi, à propos de soi, n'est pas toujours facile. Il y a une prise de hauteur à prendre. Si ça vous a semblé complexe, n'hésitez pas à repasser une fois, 2 fois, 3 fois sur votre texte. C'est souvent un conseil que je donne à mes clients en coaching littéraire. C'est délestez-vous peut-être de la charge émotionnelle en mettant déjà dans un premier temps toute la partie événementielle qui est déjà assez lourde. Et puis vous repasserez dans une deuxième phase d'écriture pour ajouter les émotions. Vous, elles seront plus allégées et vous serez en mesure en fait de mieux les retranscrire sur le papier. Donc n'hésitez pas à procéder ainsi. Maintenant que vous avez cette base d'un événement réel, on va travailler l'autofiction. C'est-à-dire qu'on va transformer cet événement réel, concret, en quelque chose de fictif, de romancé, peut-être de plus épique, peut-être de plus édulcoré, peut-être de plus dramatique. À vous de voir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Alors, comment faire pour rendre un récit autobiographique fictif ? Vu que, à première vue, on pourrait se dire que c'est l'exact opposé. Eh bien, à vous de voir dans quelle mesure vous allez garder des faits réels et vous allez ajouter de la fiction. Vous allez pouvoir, par exemple, tout simplement changer les noms des personnages. Vous allez pouvoir peut-être parler à la troisième personne, il, elle, en créant un personnage, alors que vous racontez votre histoire pour mettre une certaine distance. Vous pouvez changer les lieux, vous pouvez changer les époques. Vous pouvez aussi ajouter ou supprimer des événements et des péripéties pour plus de fluidité ou alors pour au contraire ajouter un petit peu plus de matière et d'impact au niveau de la lecture par rapport à cet événement-là. Vous pouvez aussi modifier les tenants et aboutissants d'un événement. Par exemple, il vous est arrivé une péripétie qui a démarré d'une cause très bénigne, et ben vous pouvez peut-être juste modifier la cause sans en modifier les événements, de manière à pouvoir trouver et expliciter une logique ou une morale un petit peu différente à celle qui est réellement arrivée. À vous de voir, vous avez vraiment le champ libre. Je vous mets assez peu de restrictions ce mois-ci en termes de contraintes. C'est volontaire parce que c'est quelque chose, je pense, qu'il faut ressentir. Donc connectez-vous à vous, connectez-vous à ce qui vous parle, connectez-vous à ce qui vous donne envie, connectez-vous à ce qui vous fait plaisir d'écrire et ce que vous avez envie de transmettre, parce que c'est aussi ça tout le but de l'écriture biographique, c'est de laisser une trace, c'est de transmettre, c'est de donner une leçon de vie. Donc entrez dans ce schéma-là et je vous laisse du coup laisser libre cours à votre imagination et j'espère vous retrouver sur Slack, peut-être pour nous partager vos récits si vous êtes abonné à la Formule Club ou Mentorat. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi me contacter ou reprendre votre mail de bienvenue où tous les détails sont notés pour savoir comment rejoindre le club, partager vos textes, lire ceux des autres. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je ne peux que vous remercier une fois de plus pour votre fidélité. Vous êtes chaque mois
suivez-moi de plus en plus nombreux. Merci pour cela. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des envies ou des idées de sujets pour d'autres ateliers. Vous voyez que je vous prends vraiment en considération, ça m'aide beaucoup, ça m'inspire beaucoup. Donc vraiment n'hésitez pas, je reste à votre écoute. D'ici là, donc le mois prochain en août, il y aura toujours un nouvel atelier. Je ne connais pas encore, je n'ai pas encore choisi la nouvelle thématique. Donc ce sera la surprise du mois prochain. Je vous laisse avec vos claviers, vos plumes et vos crayons et au plaisir de vous lire. À tout bientôt, au revoir.